est celui, quand il descend, l'atmosphère change, les situations sont moins compliquées. C'est le nom de Jésus qui change toutes ces choses. Tous, bonjour à toutes, est-ce que vous allez bien? Restez debout un instant, restez debout un instant. Je salue tous les internautes également en direct, on est très heureux, c'est aussi votre maison, soyez les bienvenus. Je voudrais que vous saluiez l'ambassadeur ou l'ambassadrice de Jésus qui est à côté de vous. Dites bonjour à monsieur, madame l'ambassadeur, très honoré. C'est complètement biblique, vous qui êtes derrière votre écran, je vous salue en Jésus. Vous êtes ambassadeur, le sel de la terre, la lumière du monde que vous portez en vous. Voilà. Waouh! Je suis fier d'être une église où il y a autant d'ambassadeurs. Hey Paul, est-ce que tu veux bien venir? Après, vous pouvez dire à l'ambassadeur de s'asseoir. Et je vous présente Paul. Paul, il était venu dans cette église il y a 3 ou 4 ans. Et qui c'est qui était là et qui l'a entendu? Levez la main, comme ça on va voir comment l'église a changé, a augmenté. Levez la main. Non mais vous pouvez l'assumer, levez vraiment pour qu'on compte. Voilà, donc l'église a été multipliée par 8, quoi. Welcome here. Je suis le bienvenu. Est-ce que vous aimez votre pasteur? Et est-ce que vous aimez Nathalie aussi? Femme de Dieu. OK, j'ai une tradition dans ma vie, j'aime célébrer les gens. Parce que la vie est dure et les gens sont critiques des fois. Pas ici en France, mais dans les autres pays. Alors, j'aimerais les célébrer et Greg va m'aider. Où est Greg? Et on va chanter. Est-ce que tu peux... Viens ici, Nathalie, s'il te plaît. Parce que vous savez, j'ai voyagé à travers le monde. J'ai été avec les présidents, les ambassadeurs, le Dalai Lama. J'ai été avec beaucoup de personnes. Mais ces gens-là sont des 10. De 0 à 10 sont des 10. Alors, on va chanter Vous êtes vraiment phénoménal. Je te connais. On chante ensemble. Greg, commence. Avec moi, Église. Ils sont vraiment phénoménaux. Ils mériteraient, et c'est déjà fait, ils mériteraient d'être dans le journal. Complètement à 100% incroyable. Sérieusement, là, comme vous voyez, je ne suis pas français de la France, même si mon pays, ma famille vient du Normandie, les Goulets, et les Gontiens viennent de Bordeaux. Et en tout cas, j'ai une histoire, mais j'ai pas le temps pour cette histoire-là parce que je suis venu ici pour vous parler d'être à l'écoute de Dieu. Je sais que vous êtes dans un thème, alors moi, ça me donne la joie de parler de comment être dans l'écoute de Dieu. Et je peux vous dire que vous avez des pasteurs incroyables, une équipe incroyable. Et il faut vraiment jouir du fait que vous allez à MLK, c'est une église qui va vraiment un prototype. Moi, je suis pasteur à ICLV depuis 26 ans. Et c'est longtemps, à 26 ans, mais je n'ai pas été formé comme pasteur. J'ai été formé comme psychologue. Donc, j'arrive là, il y a 26 ans, et je ne savais pas qu'est-ce que je faisais. Vous savez, quand vous ne savez pas qu'est-ce que vous n'avez pas été formé pour ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu sois à l'écoute de Dieu. Alors, j'ai commencé à jeûner toutes les semaines. Je n'avais jamais jeûné dans ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime manger. J'aime manger. Et malheureusement, en France, je mange trop. J'ai même pas porté mon habit aujourd'hui parce que j'ai trop mangé. J'ai mangé des croissants, je sais pas combien de kilos que j'ai pris, 5 kilos peut-être. Alors j'ai essayé de mettre mon veste aujourd'hui, ça me faisait plus. À cause de vous, les Français. Le fromage aussi. Même le fromage qui pue, ça me dérange plus. Mais j'aimerais dire, vous savez, c'est une église parfaite. J'adore votre église. Moi, je suis pas parfait. Tu sais, à 20 ans, je voulais me tuer. J'ai été un accro. Je me battais beaucoup. Je jouais au hockey sur glace. Et j'avais une belle carrière, une bonne carrière au hockey sur glace. Alors, je me battais beaucoup. Si regardez, j'ai beaucoup de cicatrices. Alors, moi, je suis pas parfait. Je suis même pas parfait du tout. Je suis imparfait. Comme le verbe imparfait, je suis imparfait. Mais Dieu m'utilise. Des fois, je me pince. Samedi, j'ai été invité de rencontrer le président Trump encore.
Je pense que c'est ma 4e fois ou 5e fois. Mais aussi, je vais être avec tous les Juifs, les top Juifs de Las Vegas. Je vais être avec les Juifs et le président. Encore. J'ai dit à quelqu'un, c'est seulement ma 5e fois de rencontrer. Et, c'est bien, je l'aime beaucoup, je prie pour lui. Et j'ai de mon équipe va là tous les 2 semaines. Il y a des gens qui n'aiment pas le président Trump. Et, je comprends, il dit des choses bêtes des fois. Il est agressif des fois. Il vient de New York. Vous savez, des fois à Paris, les gens sont un peu agressifs, hein? Pas ici dans les banlieues, mais à Paris, ils sont un peu agressifs. Mais j'ai appris que quand tu aimes tout le monde, que ce soit ça des communistes, des socialistes, des droites, des gauches en milieu, pourquoi qu'on ne peut pas aimer tout le monde? Pourquoi qu'on ne peut pas être des gens qui aiment tout le monde, bénir les gilets jaunes, les gilets bleus, les casseurs? Moi, j'étais un casseur! Non, c'est vrai, à 20 ans, j'étais un casseur. Je compte pas d'histoire. J'étais un casseur à Ottawa. J'ai détruit des choses parce que je buvais trop. J'étais enragé avec la vie. Et parce que mon père, c'était un vedette de la Deuxième Guerre mondiale. Et tu sais, il a délivré beaucoup de la France et il faisait partie d'une brigade qui s'appelle les Premières Forces Spéciales. Première. Et les nazis l'appelaient le brigade de démons. Parce que le soir, il mettait une sorte de peinture noire. Il sortait le soir pour aller sur l'autre côté des lignes de l'ennemi. Il tuait l'ennemi, il volait des plans, puis il le ramenait aux ailes. Ça, c'est mon papa. Imagine être formé comme un papa, comme ça. Il me regardait, puis en me regardant, j'avais peur. Paul? Oui, papa. Tue-moi pas. Mais vous savez, quand j'ai été sauvé à l'âge de 20 ans, sauvé, ça veut dire, quand tu reçois Jésus dans ta vie, il te pardonne pour tout et il te remplit de son Saint-Esprit. Vous dites, c'est qui le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Jésus. Alors, j'aimerais vous lire un verset parce que j'ai tellement de choses à vous dire et j'ai très peu de temps. Mais le fait que je suis venu pour la vie en santé, j'aimerais remercier encore Pasteur pour le fait qu'on a utilisé c'est incroyable ici. Et peut-être dans 2 ans, je peux revenir quand vous aurez votre salle de 1300 personnes. Et c'est incroyable. C'est bon! Mais je suis quelqu'un de complètement imparfait que Dieu utilise. Un homme qui était complètement cassé, mais que Dieu utilise. Alors, le verset que j'aimerais lire, c'est Matthieu, chapitre 16. Parce qu'aujourd'hui, on fait l'emphase sur l'écoute de Dieu. Vraiment entendre Dieu. Parce qu'une personne comme moi, avec tous les problèmes que j'ai eus, avec le fait que je voulais me tuer à l'âge de 20 ans, le fait que mon père était un chef d'entreprise, oui, je ne gisais pas dans les rues d'Ottawa ou Montréal. Mon père était un chef d'entreprise. Mais je suis parti de la maison à 15 ans, 16 ans. Ma sœur est partie à l'âge de 15 ans. Mon frère a essayé de commettre le suicide à 17 ans. Tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de succès. Mon père était un homme de succès, mais pas émotionnel. Il n'avait pas l'habilité de dire à son fils qu'il l'aimait. Donc, à l'âge de 15 ans, je suis parti, enragé contre mon père. Je pensais que j'allais vivre ma vie. Et alors, j'ai payé pour mon propre université. Je suis parti de ma maison. Mais à 20 ans, quelqu'un m'a partagé le fait que Jésus m'aimait. Et le Père m'aimait. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Et j'ai reçu Jésus pour la première fois de ma vie. Parce que quand j'étais jeune, j'allais à l'église 2 fois par année. J'étais très religieux 2 fois par année. Noël et Pâques. Et j'aimais l'église. Mais c'était pas une relation. C'était ma religion. Alors un jour, quelqu'un m'a dit, Jésus cogne à ma porte. Il veut rentrer, il veut changer ta vie. Et quand j'ai dit oui, Dieu, pardonne-moi pour toutes les choses que j'avais faites, parce que dans ma blessure, je blessais les autres. J'étais cassé. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés, toutes mes erreurs. Le mot péché, ça veut dire, t'oublies toutes les choses que tu as faites de mal. C'est manquer la cible. Alors, Seigneur, rentre. Remplis-moi de ton esprit, il m'a changé. Et depuis que je suis à l'écoute de Dieu, ma vie a changé. Et non seulement j'ai été sauvé, là, je sauve les autres. Là, le Seigneur m'utilise pour des choses incroyables. Est-ce qu'on peut dire incroyable? Matthieu 16, verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wow! Il était à l'écoute de Dieu.
Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, à l'écoute de Dieu. » Pierre a entendu quelque chose, une révélation. On va sauter à verset 19. « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Vous savez, j'aimerais vous parler d'un moment du fait que si on était à l'écoute de Dieu, il veut nous donner les clés du ciel. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des clés? Il y a des gens qui ont des voitures ici ou c'est tout le métro? Qui a les clés? Qui a les clés? Vous avez des clés? Pas de clés? Qui a des clés? Ah, monsieur, je peux les avoir comme illustration? Oui, OK. Quelqu'un d'autre? Des clés? Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur. Un Citroën, ça c'est beau. Oui, ça c'est beau. Et c'est quoi ça? Ah, ça c'est un Renault. C'est tout français ici. OK, quelqu'un d'autre? D'autres clés? D'autres clés? C'est quoi ça? C'est un autre Citroën? Quelqu'un d'autre? Un Mercedes peut-être? C'est quoi ça? Un clé de la maison! Déjà! Des offrandes! Gloire à Dieu, il y a d'autres ici. C'est quoi ça? OK, un autre Renault? Oui, monsieur, qu'est-ce que vous avez? C'est quoi ça? Un Ford! OK, là, j'arrête. Mais vous voyez, j'ai les clés de la maison, les clés de la voiture, de l'appartement. Jésus dit, je vous donne les clés du royaume. Imagine le royaume de Dieu. J'ai seulement été là 2 fois. Une fois, j'ai eu une expérience que je ne le dis pas à beaucoup de personnes, mais j'étais en louange un jour et j'étais à genoux. Souvent, je suis à genoux. Et j'ai vu littéralement la présence de Dieu. C'était incroyable, comme c'est pas un nez puis les oreilles. J'étais là. Je ne savais pas si j'étais là pour 3 heures ou 5 heures. Ça m'est arrivé une fois, puis après ça, quand je mourais il y a 2 ans, j'étais dans une ambulance et je mourais. J'avais eu un AVC. Et tout à coup, je sentais mon corps comme frapper le dessus de l'ambulance. Et tout le monde criait, la femme priait de l'ambulance. « Monsieur Goulet, partez pas! » Et j'ai dit, c'est vrai, je veux pas partir. J'ai 11 petits-enfants. J'ai une 12e qui s'en vient au mois de juillet. J'ai mes 3 enfants de notre chair et j'ai 2 enfants qui viennent de l'Afrique. Ça, c'est ma petite famille. Incroyable, hein? Un homme qui voulait se tuer à 20 ans. Pourquoi je voulais me tuer? Pas parce qu'on n'avait pas d'argent, mon père était riche. Je voulais me tuer parce que mon âme était cassée. En relation, j'étais cassé. Et j'avais jamais goûté de l'amour de Dieu. Alors, 20 ans, j'ai goûté l'amour de Dieu. Et depuis ce temps, j'essaie d'être à l'écoute de Dieu tous les jours. Tous les matins, je prie 1 à 3 heures. Alors ça, c'est mon épouse de Nice. Elle est là, juste là. Attention, elle est là, juste là. Ça fait 38 ans qu'on est mariés. Imagine, 38 ans. Et je sais que j'ai seulement l'air de 40 ans. J'ai l'air de 40 ans, mais on vient... Riez pas trop fort, là. Non, je suis plus vieux. Mais 38 ans de mariage. Et Isabelle, chef d'un cabinet de relations d'aide, licenciée, maîtrise. Ma fille Christine, chanteur de louange, elle vend de l'immobilier. Et Samuel, mon fils, pasteur de... On a 3 locations à Las Vegas et on a 1997 églises à travers le monde. Puis il n'y a pas une église avec mon nom dessus. Quelqu'un m'a demandé, vous avez commencé 2000 églises, on va le célébrer l'an prochain. Oui, pour la gloire de Dieu, Dieu l'a fait à travers de nous. Oui, on je peux même pas dire en français. Dis-le. Coopère. C'est quoi ton nom? Évaristo. Hein? Évaristo? Wow, une chance qu'il parle français. Évaristo, ça vient d'où, ça? Du Portugal. J'ai de la famille portugaise. De Silva. C'est quoi ton dernier nom? Suarez. Suarez. Quelqu'un qui vient du Portugal. Il est incroyable, hein? Il est bien, hein? Merci. Mais imagine pour un moment que Dieu dit, je t'appelle à faire n'importe quoi.
t'écoutes de Dieu, t'écoutes qu'est-ce qu'il te dit tous les jours avec l'Esprit de Dieu. Il peut utiliser quelqu'un qui est tellement imparfait. Je regarde l'Église, c'est parfait ici. Je regarde ton pasteur et son épouse, sont déjà parfaits. Je ne peux pas être aussi beau, intelligent et doué que ces pasteurs-là. Je suis un simple homme qui voulait se tuer à l'âge de 20 ans. Mais maintenant, je suis à l'écoute de Dieu tous les jours. Et Dieu me dit, Paul, je te donne les clés du royaume. Vous savez, on a une belle maison à Las Vegas et on aime beaucoup notre maison. Et j'ai 2 fils qui viennent du Rwanda. Et ça, c'est Joseph. Il est 2,3 mètres, il est très grand. Il va pour sa maîtrise maintenant en business. C'est le pasteur des immigrants à Las Vegas aussi. Alors, tous mes enfants sont dans le ministère. Ils font du boulot. Donc, ils travaillent, ils font de l'argent, mais ils font le ministère parce qu'ils aiment Dieu. Alors, un jour, j'arrive chez moi. J'avais mangé le jour avant à un restaurant. Puis, il me restait un peu de le poulet parmesan. Il y a des Italiens ici? Non. OK, Jésus, amène des Italiens, MLK. Deuxième culte, il n'y a pas d'Italiens. Hé, che fate? Où ça? Où? Hé, che fate? Molto bene. C'est quoi votre nom? Hein? Maillé. J'ai de la misère avec les noms ici. Je pense que je suis plus vieux. Mais je n'ai jamais oublié ça. Je m'attendais le jour après de manger des restants. On appelle ça c'est comme un doggy bag aux États-Unis. Alors, le jour après, je m'attendais de manger un peu de chicken parmesan. Alors, je rentre chez moi, j'ouvre le frigidaire. Il n'est pas là! J'ai dit, c'est qui a pris mon chicken parmesan? Et mon beau Joseph, le 2,3 mètres, me dit, papa, c'est moi. Je dis, pourquoi tu l'as pris? J'ai les clés de la maison. On a les clés du royaume. Imagine les choses qu'on doit descendre du ciel pour ramener dans la société. Vous savez, souvent, on fait la différence entre une église spirituelle et une culture séculière. Pour moi, il n'y a pas de division. Moi, je peux prendre l'esprit n'importe où. Samedi, je rencontre avec les Juifs, les leaders juifs et le président. Moi, il y a 6 mois, j'étais avec 6 milliardaires dans une chambre. Pourquoi? Il n'y a pas de division entre séculier et spirituel. Ils ne peuvent pas m'arrêter d'amener l'esprit avec moi. Je suis plein du Saint-Esprit. Et mes enfants sont pleins du Saint-Esprit. Pourquoi? On a les clés du royaume. Jésus a même dit, nous a montré seulement une fois une prière. Notre Père qui est, que ton nom soit, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur. Mais c'est qui va l'amener sur la terre? C'est les chrétiens. C'est pas les crétins. C'est les chrétiens. C'est nous. Pourquoi qu'on n'a pas les clés du ciel? Parce qu'on ne croyait vraiment pas. On n'a pas vraiment... On a cru que si on a un beau culte avec 100 personnes, 200 personnes, 10 000 personnes, que ce serait assez. C'est pas assez. Nous autres, on change la société avec l'influence de l'esprit. On a les clés du royaume. J'ai un milliardaire, toutes les années, il vient nous voir. Toutes les années, il va à l'église. Il dit, toutes les années, je vais vous visiter parce que j'ai besoin de qu'est-ce que vous avez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les clés. Et mes enfants ont les clés maintenant. Moi, je n'avais jamais planifié de bâtir une grande église. Tous les dimanches, on a 4, 5, 6 000 personnes dans les cultes et un autre 10 000 ou 5, 10 000 qui regardent sur l'Internet. Moi, c'est bon. Pour la gloire de Dieu, c'est bon. Mais le fait que je focalise sur ça, écoute de Dieu. Deuxièmement, sur ma famille, mon épouse. Et là, les gens voient, je veux être comme toi. Je veux être comme ton épouse. Je veux être comme tes enfants. Et maintenant, je travaille pour mes petits-enfants. Alors, je veux regarder le prochain portrait. C'est tellement... Dieu veut vous donner... On peut dire ensemble, Dieu veut me donner les clés. Alors, prochaine diapo, s'il te plaît, je vais monter. Qu'est-ce qu'on a là? Je pense que c'est Dalai Lama. Tu montres le portrait de Dalai Lama. Parce que moi, je pense que l'amour de Dieu peut toucher n'importe qui. Que ce soit le président, que ce soit le pape, que ce soit des prêtres hindous, que ce soit des juifs, n'importe où. Quand je rentre dans la salle, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit.
Moi, je rentre pas, je suis un chrétien pitoyable, je peux rien faire. Oh non, c'est sûrement pour l'église à Malka, je sens l'amour de Dieu, je sens, non, c'est tellement beau. Mais je sors le lundi, je suis nul. Non, 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 mes amis. Le dimanche, on prend les clés. Le jeudi soir, on prend les clés. Et on sort de notre société et on résout les problèmes de la société. On amène les... C'est qui va toucher les gilets jaunes? C'est qui va toucher les gilets cassés, les casseurs? C'est qui? C'est nous, les chrétiens. On n'a pas peur de socialistes, on n'a pas peur de communistes. On les aime. Alors, j'ai un ami à gauche, c'est un grand homme de Hollywood, très riche, très puissant dans Hollywood. Et un jour, il a accepté Jésus avec moi. Il voulait qu'est-ce que j'avais dans moi. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Un homme imparfait avec l'Esprit de Dieu. Une femme imparfaite avec l'Esprit de Dieu peut faire n'importe quoi. Alors, il a accepté le Christ avec moi. Je dis, OK, vas-y. Nous, chrétiens, va changer le monde. Utilise ta puissance, tes fonds pour changer le monde. Il m'appelle 6 mois plus tard, un an plus. Il dit, Paul, j'ai réservé une salle pour toutes les vedettes de Hollywood. Jim Carrey va être là, Sharon Stone, les gars de Bourne Identity, Mission Impossible, beaucoup d'acteurs et de gens riches. Il dit, je fais une soirée pour eux avec un repas. Je dis, c'est gloire à Dieu. Et après ça, j'ai réservé une grande arena avec 13 000 sièges. Gloire à Dieu. Et je m'attendais qu'il m'invite à être l'orateur. Parce que c'est moi qui l'ai guidé à Jésus. Alors, vous savez, j'ai déjà prêché devant 40 000 personnes, mais aussi, je peux partager avec une personne. Moi, ça ne me fait rien. N'importe qui, n'importe quand, je vais partager qu'est-ce que j'ai dans moi. Pierre a dit à la porte de la tente, « Or et argent, je n'ai pas, mais qu'est-ce que j'ai? Je vous le donne. » Wow! Alors, j'ai dit à mon église, j'ai dit, parce que quand il m'a dit, j'ai dit, c'est qui l'orateur? Il a dit, c'est le Dalai Lama. Il faut qu'il soit sauvé encore, le gars. Il faut qu'il... Pourquoi qu'il ne voit pas? J'aurais dû être l'orateur, mais il aimait être le Dalai Lama. Mais là, j'ai changé d'attitude. Non, Paul, tu as promis que tu allais l'aider, alors va l'aider. J'ai dit, OK, je vais être là. Je vais t'aider. Alors, je rentre dans la salle, puis la première personne qui m'introduit, il dit, Mohamed, c'est un grand homme d'affaires, un musulman. Il dit, Mohamed, ça, c'est mon pasteur. Pasteur, c'est Mohamed. Imagine l'introduction dans le monde séculier. Mais moi, je ne vois pas de différence parce que moi, j'ai le royaume de Dieu dans moi. J'ai les clés du royaume. Puis je suis un homme imparfait. Mais avec le royaume de Dieu, je peux faire n'importe quoi. Donc, je rentre là, puis je suis confiant. Je ne suis pas insécure. Je suis là avec l'amour de Jésus. N'importe qui, n'importe quand. Bonjour, Mohamed, comment ça va? Là, je rentre encore, Sharon Stone, toutes les vedettes. Je disais bonjour à tout le monde. Mais j'avais dit à mon église, prie que je puisse rencontrer le Dalai Lama. Prie que je puisse toucher et le bénir et qu'il sente la présence de Dieu dans moi. Qu'est-ce que vous avez dans vous? Vous avez les clés du royaume? Et qu'est-ce que vous avez accédé tous les matins? Quelle richesse du ciel que vous amenez dans votre culture francophone. Wow! Alors, à la fin, j'étais pas prête, hein? J'étais pas prête, je partageais avec quelqu'un, j'aimais tout le monde. Et tout à coup, ils me disent, Paul, il y a une ligne pour rencontrer le Dalai Lama. Alors, j'ai couru, j'étais à fin fond de la ligne. Puis il y avait toutes les vedettes devant moi. Je dis, oh, mais Seigneur, j'avais prié que je puisse le rencontrer, mais je me donne à toi maintenant. Fais ce que tu veux. Alors, la seule chose que je sais, c'est aimer les gens. Je suis pas très intelligent, je suis pas très beau, mais j'aime les gens. Donc, je dis, OK, je vais me tourner. La personne qui est derrière moi, je les aime. Alors, je me tourne et c'est un couple homme et homme, homosexuel. Ils sont mariés, je pense, je sais pas, mais ils s'aimaient. Alors, OK, good, parce que j'aime les homosexuels. Hein? J'aime les gilets jaunes. Hein? J'aime les casseurs. Ah! J'aime les socialistes. Ah! J'aime Donald Trump. Ah! Pourquoi? Parce que j'ai le royaume de Dieu dans moi. Alors je me tourne, je commence. Bonjour, comment ça va? Vous appelez quoi?
c'est quoi votre nom? Vous venez d'où? Alors, je commence à entendre leur cœur. Qu'est-ce que vous faites comme emploi? Et là, je dis, est-ce que vous pouvez venir à Las Vegas? Je vous paye la traite. On va aller prendre un repas ensemble. Il dit, bien, qui êtes-vous? Je ne m'appelle Paul Margoulin, je viens de Las Vegas. Mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, je suis pasteur. Hein? Un pasteur? Qui veut sortir 2 homosexuels pour un repas et payer? J'ai dit, oui, ça sera un honneur d'être avec vous. Il souriait, c'était comme s'il avait vu Moïse. Pourquoi? J'ai le royaume dans moi. J'ai l'amour dans moi. J'ai la présence de Dieu dans moi. Mais je suis imparfait. Donc, tout à coup, j'entends parler. « Pasteur! Bien, pasteur! » C'était le bonhomme de Hollywood me demande d'aller en avant pour rencontrer le Dalai Lama. J'ai coupé la ligne, il y avait toutes les vedettes là, puis j'allais comme ça. Moi, je suis pas mal spécial, moi, là. Moi, là, je suis spécial, puis pas toi. Non, j'ai pas fait ça. J'étais très humble. J'arrive là, puis ça m'a tellement pris hors de moi-même, j'ai simplement dit, il dit, Dalai Lama, c'est mon pasteur. Pasteur, c'est Dalai Lama. Je prends sa main, je dis, je te bénis. Viens ici, Greg, s'il te plaît. Greg, c'est le président de Top Leader ici en France. Est-ce qu'on peut célébrer, s'il te plaît? C'est mon patron et mon, comme vous dites, mon pote. Ça, c'est mon pote, mon ami. Ça, je peux dire ça ici? C'est mon pote. En tout cas, je prends le Dalai Lama, comme ça, et je dis, je te bénis. Il était figé par quelque chose. Il ne pouvait pas laisser ma main. Il ne voulait pas enlever les yeux de moi. J'avais oublié que j'avais demandé à mon église de prier qu'il sente la présence de Dieu. OK? Quand un homme te dit, moi, je peux même pas donner des bisous aux hommes. Vous savez, en France, c'est un peu dur pour moi. Tiens, on donne des bisous. Non, monsieur! Pas de bisous, je suis québécois! Même j'ai la misère de donner des bisous ici aux femmes. Tiens, des bisous. Des fois, une fois, j'ai essayé de donner des bisous à une femme, j'ai frappé son nez. Ah! C'est vrai, je suis tellement maladroit. Alors, je dis, je te bénis. Il tient ma main, il ne voulait pas laisser aller, il regardait comme ça. Je ne savais pas quoi faire, donc j'ai dit, je te bénis encore. Et tout à coup, il était figé, il ne pouvait pas bouger. Les gendarmes, les sécurités l'ont pris, l'ont amené à sa voiture. Même s'il y avait une ligne de toutes les vedettes, ils l'ont pris comme ça, ils l'ont emmené à sa voiture, il est parti. Figé par la puissance de Dieu. On a les clés du royaume. On peut l'amener dans l'entreprise, on peut même l'amener dans la famille. On peut l'amener dans la société. J'ai un autre diapo, c'est le portrait de mes petits-fils. On a 11 petits-enfants, comme j'ai dit. Et j'avais cette vision. Si je veux amener le royaume de Dieu n'importe où, est-ce que je peux l'amener au football? Vous connaissez ça, le football ici? On appelle ça soccer aux États-Unis, au Canada. Mais ici, c'est le foot, hein? Et vous connaissez PSG? Oui. Est-ce que vous êtes... vous supportez PSG? Non, non, il y a une autre équipe ici. Quoi? Marseille. Mais... Ah? BG. Ça divise le foot. Mais j'ai eu cette... On a une école, hein, c'est petite école de peut-être 300 élèves. Et ils vont à l'école de primaire jusqu'à 8e année. Et j'avais vraiment une vision de commencer une académie de foot. Parce que spirituel, leadership et esprit sont là. Intellectuels sont là. Nos élèves sont les meilleurs de la ville. Alors, j'ai dit, si on leur montrait le foot 5 jours par semaine, est-ce que ça peut changer le foot à Las Vegas? Alors, tu regardes le gamin à gauche, il s'appelle Luc, il a 12 ans maintenant. Il a commencé avec notre académie, maintenant, il est sur l'équipe de développement olympique. À 12 ans. À 12 ans. Je veux qu'il vienne en Europe jouer avec les Européens. Ça serait le fun si vous êtes capable de m'aider. Je veux qu'il vienne parce que je veux qu'il goûte à un niveau tellement haut ici. Maintenant, il est tellement bon. Et le deuxième, c'est son petit frère. Il a 10 ans maintenant. Il s'appelle Vanithan Paul. Alors, il est incroyable. Il est tellement bon qu'il joue pour une équipe au Californie. Paye l'avion, paf, il joue dans les tournois. Il est tellement bon, ils ont pris un portrait de lui, ils l'ont mis sur un autobus. Un gamin de 10 ans est sur le côté d'un autobus pour faire du promo.
Mon petit garçon. Mais vous savez au début comment qui a été formé? Les enfants de 2-3 ans qui jouent au foot, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent avec les fleurs. Ils saluent. Bonjour papa, bonjour maman, comment ça va? Comment ça va? Mais moi, je suis compétitif, hein? Alors, je dis, Luc. Il y avait seulement 3 ans. Alors, je prends des dollars, je me mets derrière le but opposé et je dis, Luc, à chaque fois que tu mets la balle ici, je te donne $1. Première match, 9 buts. $9. Mais c'est quoi ça? Il n'y a pas de limite entre spirituel et séculier. On peut aller n'importe où. Parce que si vraiment on a les clés du ciel, on peut accéder n'importe quel royaume de la terre. Une dernière verset que j'aimerais vous donner. Il y a un verset en Apocalypse 11, verset 15, qui dit « Et les royaumes de la terre vont devenir le royaume de mon Dieu. » Vous savez, notre but pendant qu'on est ici, on peut avoir des belles familles, des belles voitures, des belles maisons. Ça, c'est tout bon. Je ne suis pas contre rien comme ça. Mais vraiment, le point ultime, est-ce que j'amène le royaume de Dieu sur la terre? Est-ce que j'aime les gens? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je suis un... Jésus a même dit, tu es la lumière du monde. Il ne parle pas de lui, il parle de nous. Tu es le sel de la terre. Imagine si MLK et tout le monde qui va à MLK dit « Ah, ça, c'est pas les murs de l'Église. Ça, c'est l'Église, là. » On l'amène partout. On est des gens qui vont transformer la société et que ce soit un dimanche ou un lundi ou un jeudi. Moi, j'ai quelque chose que j'ai pris du ciel aujourd'hui. Ce matin, j'ai prié tôt le matin, comme tous les matins, 1 à 3 heures. Je reçois des idées de Dieu. Des fois, c'est des idées du kebab que j'ai mangé hier soir. Mais je reçois des idées de Dieu. Et là, je dis, Seigneur, remplis-moi que je puisse donner quelque chose aux gens de MLK. Et avant que je termine, j'aimerais simplement vous dire que je suis un homme imparfait, mais je vous aime. Je considère tellement un honneur que Pasteur Yvan et son épouse Nathalie me donnent le privilège de partager mon cœur avec vous, parce que je suis un homme très simple, que Dieu a fait des choses incroyables à travers. Et c'est drôle que Dieu peut utiliser quelqu'un comme moi. Je parle mal le français. Je suis pas beau comme vous. Vous êtes tellement beau. Vous êtes tellement intelligent. Je suis quelqu'un de tellement normal. Mais avec Dieu, tout est possible. Imagine si votre lutte maintenant, c'est si vous avez de la dépression. Peut-être vous avez été abusé comme jeune enfant. Peut-être vous avez vécu les peines de divorce. Je ne sais pas votre histoire. Mais je sais, avec Dieu, tout est possible. Il peut utiliser des gens comme moi et des gens comme vous. Dernier verset, Genèse chapitre 50, verset 20. Vous savez, c'est l'histoire de Joseph. Vous savez l'histoire de Joseph et ses frères. Il a été trahi, battu, toute fausse accusation. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Mais un jour, Joseph, Genèse 50, verset 20, dit « Qu'est-ce que vous avez fait pour le mal? Dieu le tourne pour le bon. » Quand ma fille avait le cancer, je peux vous dire, à 18 ans, ma petite fille avait le cancer. J'ai pleuré comme un bébé. Comme un bébé. Je ne pouvais pas aller pour le chimo avec. Mon épouse allait. J'ai été une fois, c'était trop pour moi. Un jour, mon épouse me dit, Paul, Isabelle va très, très mal. Les docteurs ont dit de vraiment choses. J'aime les docteurs. Il y avait des mauvaises comptes rendus. Et va voir ta fille. Je suis allé les voir, j'avais rien dans moi. Vous savez quand vous avez rien dans vous, épuisé, confus. Alors je me suis mis à terre avec elle. Elle était malade. Et j'ai pris ses pieds. La seule chose que je pouvais faire, c'est donner un petit massage. Et je ne savais pas que j'allais amener le royaume de Dieu dans la salle. Sérieusement, je n'avais pas la foi. Mais je prie, Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi, j'ai rien à lui donner maintenant, j'ai rien. Tout ce que je peux faire, c'est un massage de pied. Et tout à coup, paf, dans ma tête. Paul, ce que l'ennemi a fait pour te tuer et tuer ta fille, je vais le tourner pour le bien. Une parole de foi dans ma tête. J'entends pas des heures. J'entends rien ici. Ouais, je vous entends. Et j'entends Dieu juste là dans ma tête. Et je dis, OK, Dieu, alors j'ai commencé à chanter sur elle. Je commence
commencé à chanter sur elle. La présence de Dieu a tombé dans la salle. Ma fille a été 100% guérie. Les docteurs ont dit que peut-être elle n'aurait jamais des enfants. Peut-être elle allait mourir. Elle a 4 enfants maintenant. Un chef de cabinet de relations d'aide. Je suis tellement fier d'elle. Elle s'appelle Isabelle. Un prof à l'université aussi. Je l'adore, Isabelle. Mais je peux vous dire maintenant, c'est... On peut être à l'écoute de Dieu. Si on écoute Dieu, même si c'est le cancer ou même si c'est le divorce, mais Dieu peut vous parler aujourd'hui, vous donner l'espoir que vous n'avez pas hier ou même ce matin. Dieu, je suis venu ici parce que je suis quelqu'un de très simple, mais je suis quelqu'un qui vous amène un message. Dieu veut vous parler aujourd'hui. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, s'il te plaît? Y a-t-il quelqu'un qui dit avec moi, j'ai vraiment besoin d'entendre Dieu aujourd'hui? J'ai des défis au travail, dans ma vie de couple, j'ai des luttes avec mes enfants. Je sais pas votre histoire. Peut-être vous êtes malade. Le mois passé, on a eu 3 cancers guéris à notre église. Je peux vous compter des miracles du ciel. Mais qu'est-ce que je veux vous dire maintenant? Si on est à l'écoute de Dieu, il va vous donner l'espoir. Il va vous donner une stratégie de Dieu. Alors, si vous êtes avec moi et vous dites, oui, il faut que j'admette, j'ai besoin d'entendre Dieu aujourd'hui. J'ai besoin. Mettez-vous debout. Lèvez-vous debout avec moi, s'il te plaît. Moi, je suis debout parce que je veux entendre Dieu aujourd'hui. Vous dites, je veux entendre Dieu aujourd'hui. Je veux entendre Dieu aujourd'hui. J'aimerais demander pour l'équipe de louange de venir. Parce que être à l'écoute de Dieu, il a des paroles d'amour pour vous. Il y a de l'espoir pour vous. Il y a des stratégies pour vous. Qu'il est bon, mon Dieu. Il n'est pas méchant. Il t'aime tellement. Son esprit veut te remplir. Il veut te donner des idées, des solutions, même l'espoir. Je sens l'esprit dans mon cœur maintenant. Je le sens dans la salle.